Bonjour, c'est Cédric. Alors dans la vidéo de cette semaine, on va parler d'un événement majeur qui a eu lieu jeudi. Mario Draghi, donc la Banque Centrale Européenne, s'est exprimée et elle vient de nous donner des informations très importantes sur les actifs qui en principe devraient le plus performer au cours de cette année 2016. Alors je vais traiter de ce discours en début de vidéo et vous livrer donc ma perception des choses en tant qu'investisseur et trader sur la situation actuelle des choses en Europe. Et ensuite, dans une deuxième partie, on analysera les actions du moment. Vous verrez que il y a des choses qui sont en train de se passer sur certaines actions que j'avais déjà présentées. Bref, on va voir tout ça dans la vidéo. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses intéressantes. Alors ce jeudi 10 mars 2016, on a eu le discours de Monsieur Mario Draghi qui nous a explicitement dit sur quels actifs investir en 2016. Et vous verrez que pour ceux qui suivent de manière hebdomadaire tous les samedis ma vidéo, ça va pas être une grande surprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement jeudi? Qu'est-ce que Mario Draghi nous a dit? Il y a eu deux choses très importantes dans le discours de Draghi. La première, c'est que il a un nouvel engagement, il a des nouveaux objectifs. Pour lui maintenant, son travail, ça va être de travailler donc sur l'injection de monnaie dans l'économie, à savoir une augmentation du quantitative easing, des QE. Il va passer de 60 milliards d'euros à 80 milliards d'euros d'injection par mois. Il me semble que c'est par mois. Et donc ça va être dans le but de racheter directement des dettes d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Racheter aussi des dettes supranationales. Alors les dettes supranationales, grosso modo, c'est des organismes qui dépendent des différents États. Et ensuite, l'élément qui est très important, c'est qu'il compte payer les banques pour qu'elles prêtent davantage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complètement différent de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, puisque jusqu'alors, les QE servaient surtout à désendetter, à racheter les dettes pour éviter des faillites en cascade. Et ce discours, il marque un gros changement majeur, enfin en tout cas selon ma propre vision des choses, parce que toute cette création monétaire, elle est censée, à partir de maintenant, entrer dans la sphère réelle, dans l'économie réelle. Donc voilà, ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que les QE sont censés en tout cas stimuler les prêts des banques, donc les banques à la base, elles doivent servir à prêter à l'économie réelle pour justement créer de la croissance économique, du PIB, prêter à des entreprises pour que les entreprises puissent se développer. Donc ça va avoir en principe des conséquences positives sur l'économie réelle. Donc la conclusion de cette première chose, c'est selon Draghi, je vais financer l'économie réelle et ne comptez plus sur moi pour la politique de taux négatifs. Alors pourquoi ? Donc le deuxième élément de son discours, c'est que la baisse des taux directeurs est finie selon lui. Il a fait baisser le taux de moins 0,3% à moins 0,4%, donc c'est 10 points de base, c'est vraiment ridicule. Donc en gros, avec cette décision, Draghi a fait comprendre que l'utilisation de l'arme des taux n'est plus possible. Donc nous sommes à un taux plancher actuellement. On devrait naviguer autour de ce taux plancher dans les trimestres et les années à venir et on va y rester pendant longtemps. Donc la conclusion, c'est qu'il ne veut pas de guerre des taux, il ne veut pas de baisse de l'euro et ces deux événements sont des catalyseurs pour l'or et pour les obligations d'État à long terme. Alors pourquoi l'or ? Tout simplement parce que les dépôts maintenant sont ponctionnés, c'est-à-dire que le cash ne rapporte plus d'argent. Quand on met son cash à la banque, maintenant on va devoir payer. On est vraiment dans une logique qui est paradoxale. Enfin, c'est complètement bizarre, mais à partir de maintenant, quand on dépose son argent à la banque, je crois qu'en Allemagne, c'est déjà le cas dans certaines banques, on paye pour garder son argent dans une banque. Donc, en partant de ce principe-là, les gens se disent, moi, je préfère être sur l'équivalent d'une monnaie, mais qui me coûte rien. Et donc, le seul équivalent historique d'une monnaie autre que ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires, donc les monnaies papier, ce qu'on a actuellement, c'est l'or. Ça va être l'or, ça va être l'argent, tout simplement parce que l'or et l'argent, à les détenir, ils nous coûtent rien. Alors, l'or ne verse pas de dividendes, l'or ne verse pas de taux d'intérêt, mais sa détention en soi, elle n'a aucun coût. Alors qu'avoir du cash maintenant, déposé sur un compte bancaire, ça va avoir un coût. Donc ça, c'est positif pour l'or. Ensuite, le fait d'injecter
de la monnaie directement dans le système économique, dans la sphère réelle, hein, dans le système économique réel. Là aussi, le but, il est de créer un petit peu d'inflation. Le gros problème actuel, c'est que les banques centrales mondiales n'arrivent pas à créer d'inflation. Et voilà, le fait de faire ça, c'est ça a des objectifs inflationnistes et contre l'inflation, l'or est censé nous protéger. Donc ça va être un autre catalyseur qui va en faveur de l'or. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les taux d'intérêt qui sont bas et qui vont rester bas, ça c'est un catalyseur pour les obligations d'État à long terme, puisque quand les taux montent, les obligations baissent, et quand les taux baissent ou restent bas, les obligations montent. Alors je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo le mécanisme, regardez sur internet, mais c'est extrêmement simple. Donc voilà, on a, suite à ce discours, deux visions claires pour deux actifs économiques sur lesquels on peut investir. Donc ça va être l'or. Pour moi, en 2016, l'or devrait rebondir et les obligations d'État à long terme devraient prospérer. Alors si vous avez suivi les vidéos de ces dernières semaines, vous avez vu que techniquement on a eu tous les signaux qui se sont alignés bien avant le discours de Monsieur Draghi. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important d'utiliser l'analyse technique pour timer ses achats et privilégier certaines classes d'actifs plutôt que d'autres en suivant les marchés de manière hebdomadaire ou mensuelle. Donc petit point rapide maintenant sur les indices internationaux. Donc alors à gauche je vous ai mis le graphe en mensuel et à droite le graphe en hebdomadaire, hein, ce sera plus rapide que de sans arrêt switcher sur les unités de temps. Donc le DAX en mensuel, on est toujours sur le support majeur ici. Vous voyez qu'une barre, cette barre-ci, la dernière, c'est le mois en cours, le mois de mars. Là cette semaine on a terminé sous le pivot. Donc vous voyez qu'ici tant qu'on n'aura pas cassé le pivot à la hausse, on n'aura pas un autre signal de rebond. On a beaucoup de volatilité, on est dans un énorme range, et quand on est dans un range, on privilégie toujours les rebonds sur le bas de range tant que le bas du range il tient bon. Tant qu'on a une clôture au-dessus et qu'on évolue au-dessus, on reste dans une logique de rebond. Le CAC 40 est dans le même genre de situation. Vous voyez qu'en mensuel on a notre pivot à long terme qui a été sauvé le mois dernier, et là on est toujours dans un mois haussier. On attend la clôture du mois avant de valider une structure de rebond ici en mensuel. En hebdomadaire ici, le petit pivot a été cassé la semaine dernière. Cette semaine ça a été validé, on est toujours au-dessus, on est dans une logique de rebond avec des objectifs qui se situent ici, hop, et ici. Vous voyez que c'est les deux zones, les deux autres zones de pivot à la hausse. Ensuite maintenant sur le marché américain, on est dans le même genre de situation. Sur le Nasdaq ici, à long terme, on a sauvé le pivot. On est dans un mois de rebond. Et en hebdomadaire, vous voyez que le petit pivot ici a été cassé la semaine dernière. Cette semaine, on valide. On est toujours au-dessus. Donc, on est toujours dans un scénario de rebond sur le Nasdaq avec les objectifs, les deux lignes bleues que je vous ai dessinées ici. Le SP500 maintenant, il est en train de rebondir beaucoup plus fort que les autres indices. Vous voyez que là, à long terme, on a dessiné un beau doji ici. Ce mois-ci, on est toujours dans une forte remontée. En hebdomadaire, on a cassé le pivot sur les 2-3 dernières semaines. Cette semaine, on est toujours à la hausse, on valide toujours. On est toujours dans un objectif de rebond. Et notamment, on a cette zone-là qui va certainement servir de repère. Et ensuite, cette zone-là, donc on a une zone là. Donc voilà, il y a plusieurs zones de résistance. Bref, quoi qu'il en soit, on est dans un gros range et on est en train d'aller chercher le haut du range. On verra par la suite, hein, on n'y est pas du tout au courant de l'année 2016, si on repart dans un marché haussier ou pas, ou si on part dans un marché baissier. C'est-à-dire vers là ou vers là. Pour le moment, on est dans un range, et dans un range, la logique est toujours comme ça, d'évoluer entre les bornes avant de trouver une direction vers le haut ou vers le bas. Cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose sur les screeners. J'ai rien trouvé de très intéressant, donc je vais simplement vous faire le suivi des actions qui ont été repérées dernièrement. Alors, on part sur l'action AAG1, donc qui est coté sur le marché allemand. Je vous l'avais déjà présenté avec un manque de liquidité notamment. Ici, on a eu la cassure. Vous voyez qu'en hebdo, sur la droite, on a une belle pattern, une belle cassure. Donc là, on est en train de consolider, mais le trend, il est toujours en force ici. On peut tracer d'ailleurs la petite trendline. Ça va certainement servir de zone de rebond pour relancer le trend par la suite. Si sur les indices boursiers, on tient le cap vers le nord. On avait ensuite cette action en hebdomadaire, on avait le breakout ici la semaine du 15 février.
Là en journalier pour moi c'était pas assez propre, il y avait trop de volatilité sous ce pivot là. Ensuite on avait un autre énorme pivot, donc ici là on est en train de construire une pattern autour de ce pivot, donc là pour une éventuelle prise de position dans les semaines à venir, moi j'attendrai quoi qu'il arrive que là on dessine une pattern qui soit bien propre, qu'on casse au-dessus, qu'on valide cette cassure et qu'ensuite on prenne position avec un stop sous le bas de la pattern pour jouer ce trade sur une unité de temps, donc en hebdomadaire. Hein. Donc, puisqu'on est en train de jouer ce breakout là, on est toujours sur une zone d'achat et on peut timer en journalier avec une pattern sympathique. Si elle se met en place, bah, on peut timer ce trade. Ensuite, le titre IMDA. Donc, de toute façon, toujours en haut à gauche, hein, vous avez les tickers hein, pour la retrouver sur ProRealTime. Donc, alors, cette action, elle était détectée en hebdomadaire. Je vous en avais parlé la semaine dernière avec une autre, avec un potentiel scénario d'achat si on cassait au-dessus des 38, donc ça s'est effectué cette semaine. Donc là pour moi la neutralisation du trade, moi j'ai pas de trade hein, cette semaine, là depuis plusieurs semaines j'ai aucun trade, j'attends que le marché il prenne une direction claire et nette, je veux vraiment être tranquille sur mon swing trade. Après je vous avouerai que si j'avais des petits capitaux je serais un petit peu plus actif sur les marchés, mais là je préfère être vraiment détendu, prendre vraiment les meilleurs trades avec des positions un peu plus lourdes plutôt que de faire des allers-retours et de me stresser pour pas des gros gains derrière. Donc là, le R1 pour moi, il sera atteint très bientôt, donc certainement en début de semaine prochaine. Donc si vous avez pris ce trade, pensez bien à couper 50% de votre position. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un marché aussi avéré, on est dans un gros range et que l'espérance de gain, l'espérance mathématique de gain sur ce genre de trade, elle n'est pas très importante, donc on sécurise au maximum. Ensuite, le titre ITL. Donc je vous l'avais présenté en hebdomadaire, en journalier ici. Donc là, on a la petite pattern qui est en train de se développer. Il sera aussi possible là de timer une nouvelle entrée en journalier si on dessine une petite pattern de type rocket. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte très sympathique. On a beaucoup de momentum. Alors je dis toujours momentum, mais ça se dit momentum. Mais bon, c'est une déformation qui date de trop longtemps pour que j'arrive à la corriger. Bref, on a un beau trend haussier, belle pattern, un gros gap ici, c'est un gap de rupture. Hein. Les gaps de rupture, c'est toujours des gaps qui sont accompagnés d'énormes volumes et qui libèrent les prix d'une large base. Hein. On appelle ça aussi des breakaway gaps. Donc là, si on dessine une petite pattern de type rocket de marché, on aura aussi là potentiellement un trade à mettre en place sur cette action. Les deux dernières actions maintenant, SQI. Alors ça c'est un simple suivi, moi j'aimais pas trop la pattern, pour moi elle était on avait corrigé un peu trop bas avec les mèches, ça manquait un petit peu de momentum sur le dernier trend ici, parce qu'on est venu corriger quand même assez bas, hein. Vous voyez qu'on est venu chercher ce niveau de support et ce qu'on aime bien, c'est avoir une action avec un fort trend haussier, donc on aille chercher là assez haut et que quand on corrige pour dessiner la pattern, on corrige pas trop bas. Et là, on est venu quand même corriger relativement bas, donc c'est pas les meilleurs trades la plupart du temps. Après, ça se trouve derrière, là, on va avoir un magnifique trend haussier, mais si vous prenez 100 cas d'études comme ça, vous verrez que la plupart n'engendrent pas des grosses tendances haussières derrière. Donc c'est pour ça que ce trade là pour moi c'était pas le meilleur des trades possibles. Cependant on est dans un rebond intra-range sur les indices, donc là voilà, cette action en profite. Dernière action cette semaine que je vous avais déjà présenté là aussi avec un scénario de prise de position en cas de rupture des plus hauts ici courant février. Donc là on est en train de construire une petite consolidation. Alors on va la dessiner un petit peu mieux, voilà. Donc là, a priori, si on consolide comme ça et qu'on casse avec des volumes, là, on aura une nouvelle accélération de la tendance. Donc ça fait partie des actions, c'est l'essentiel des actions que je vous ai présentées au cours des dernières semaines. Elles sont toujours en situation
acheteurs, hein, c'est-à-dire que les investisseurs continuent d'accumuler sur ces titres parce qu'on a un flux de marché qui est acheteur dans les ranges des indices. Encore une fois, restez vraiment sur vos gardes, tradez avec des petits montants, hein, c'est-à-dire avec le bas de la fourchette de votre risque par trade, et habituez-vous à prendre rapidement 50% de vos bénéfices dès que vous le pouvez, de manière à sécuriser vos trades et de vous retrouver avec des trades gratuits. Parce que quand on trade dans ce genre de marché avec beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité, voilà, l'espérance de gain, elle est quand même limitée. Alors on me demande souvent, Cédric, par quelle formation je commence, quel pack je dois prendre, est-ce que les screeners on les trouve gratuitement sur internet ou est-ce qu'il faut les programmer soi-même, où est le plan de trading, etc. Donc la réponse c'est que les screeners je les programme moi-même, ils correspondent à l'exploitation de certaines anomalies de marché, hein, donc 3 grandes anomalies de marché, et ces 3 grandes anomalies de marché je les exploite en swing trading, soit sur du trade de news, soit sur de la requête de marché, soit sur du leader de marché. Donc ça permet, ces 3 approches permettent d'exploiter les 3 anomalies de marché. Pour trouver le screener par anomalie de marché, il est fourni dans la formation. Vous avez simplement à faire un copier-coller sur votre plateforme, sur votre compte Pro Real Time. Hein. Pro Real Time, c'est gratuit quand on est sur des données en fin de journée. Donc il y a simplement la formation à prendre en main. Visualiser toutes les vidéos, installer tous les outils et hop, c'est parti pour la routine. Et chaque soir, on prend quelques minutes pour suivre les marchés et suivre les actions qui nous intéressent parmi les screeners. Donc sur les screeners, chaque soir, on aura un certain nombre d'actions qui nous seront retournées. On choisira les meilleures, on les collera dans une autre liste qui sera notre liste de suivi. Et dans cette liste de suivi, on pourra mettre en place des ordres pour pouvoir entrer. Donc ces ordres, on les programme le soir tranquillement. Quand les bourses sont fermées, ils sont exécutés le lendemain ou les séances qui suivent si le scénario se met en place. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être devant les écrans la journée, il faut simplement programmer ses ordres chez son courtier. Alors le pack moi que je recommande pour démarrer, c'est le pack 3 parce qu'il prend en compte les screeners des leaders de marché et des requêtes de marché, les 2 plans de trade et aussi la formation entrée au bon moment. Il faut savoir que le gros problème qu'ont tous les traders, c'est la reconnaissance des meilleurs patterns, des meilleures configurations parmi les screeners, parce que quand vous vous retrouvez avec 50 actions et qu'il faut en trouver la meilleure tout simplement, et savoir ne pas tomber dans le piège des 49 autres, il faut avoir une grille de lecture qui nous apprend, qui nous dit voilà, cette action, elle a tous les critères pour que je puisse la mettre dans ma liste de surveillance et que je puisse mettre un ordre d'achat dessus. Si vous achetez une action sur laquelle on n'a pas tous les critères de réunis, vous avez de fortes chances de vous retrouver avec un trade perdant. Et c'est en ça que répond à 100% la formation à entrer au bon moment. Elle vous permet de reconnaître les meilleures actions des screeners. Donc ça, c'est vraiment vital. Cette formation, elle est vitale. Donc du coup, le trio leader de marché, requête de marché, entrer au bon moment, c'est vraiment le pack que je recommande. Sinon, il y a une autre formation qui s'appelle Trading de News qui est extrêmement complète. Il y a plus de 9 heures de vidéo. Je vous apprends donc à maîtriser tous les outils, à maîtriser l'intégralité de l'interface Pro Real Time, ce qui n'est pas forcément évident au début, hein, quand on n'a jamais mis les pieds en bourse ou qu'on commence complètement. On voit des graphiques partout, il y a des fonctions dans tous les sens. Là, dans cette formation, je vous apprends comment maîtriser l'intégralité de Pro Real Time pour l'utilisation qu'on en aura. Et cette utilisation, c'est toujours la même. Une fois que vous avez maîtrisé Pro Real Time avec tous les outils du trading de news, il est extrêmement simple d'alimenter Pro Real Time avec les stratégies des leaders de marché et des requêtes de marché. Donc, il y a la possibilité aussi de créer un pack avec LDM, RDM, entrée au bon moment, plus le trading de news. Alors de mémoire, je crois qu'il est pas ici, mais vous avez simplement à me le demander. Vous m'envoyez un email en me réclamant ce pack là, je vous ferai moins 30% d'office, je vous renverrai le ticker pour que vous puissiez passer votre commande. On fait ça par email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés. Soyez prudents, on est toujours dans des marchés qui sont assez volatiles et assez nerveux. Et je vous dis à cette semaine, peut-être mercredi si j'ai le temps d'écrire un édito, ou à samedi prochain pour cette vidéo hebdo. Tous les samedis,
sans exception, depuis 1 an et demi, 2 ans, je publie cette vidéo hebdo, même si je suis malade ou à l'autre bout du monde sans internet, je me débrouille toujours pour publier un point marché ou en tout cas relayer quelque chose d'assez important tous les samedis. Donc si vous ne recevez pas les emails, parce qu'il y a des gros problèmes avec les bases emails, c'est que vous avez beau vous inscrire, plus des 3/4 des gens qui sont inscrites sur mes bases email, elles ne reçoivent pas mes emails. Donc voilà, prenez l'habitude simplement de venir sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour suivre cette vidéo hebdo et comme ça au moins vous êtes certain de ne rien louper. Allez, bonne semaine, à bientôt.